stand Triumph, on a le droit à une ambiance un peu cool ride, avec notamment de la musique pop anglaise. Hein. Voilà. Mais c'est pour découvrir aussi une nouvelle moto très pop finalement. La Trident 800 modèle 2026. Alors, vous aurez remarqué que cette Trident 800 ressemble quand même beaucoup à la Trident 660 apparue en 2021. Franchement, en termes de design, on n'est pas très loin du copier-coller. J'ai presque envie de dire que le département design, ils auraient pu dessiner la Trident 800 un jeudi, la veille d'un RTT, sans problème. Mais voici donc cette nouvelle Trident 800. En termes de gabarit, on est très très proche de la Trident 660. Quand on passe de l'une à l'autre sur le stand, eh bien on s'aperçoit que c'est presque la même taille de moto. Il y a un guidon un petit peu plus large, avec un petit peu d'appui en supplémentaire, un réservoir, mais franchement à peine plus gros. Franchement, c'est presque les mêmes motos. Ça fait presque la même taille. On sent quand même que les suspensions Showa, il y a un peu plus de retenue en hydraulique. Ça, c'est pas plus mal parce que la Trident 660, elle était un petit peu molle du genou ou de la rotule. Ça lui donnait un comportement un petit peu qui avait un petit peu de mouvement. Bon, voilà. En fait, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Le design de la Trident 660 qui est repris avec une moto permis A, s'il vous plaît, puisqu'elle dispose du moteur de la nouvelle Tiger Sport 800 modèle 2025. Donc là, on est sur un moteur 3 cylindres en ligne, 798 cm3, 115 chevaux et 98 Nm de couple. Donc on est sur un moteur qui est quand même assez coupleux, hein, il est tonique. Hein. Alexis Delis, qui avait essayé la Tiger Sport 800, il avait vu que ce moteur était rempli, suave, enfin vraiment qu'il y avait du couple, il tractait bien, c'est un moteur qui marche, hein, voilà. On a un shifter bidirectionnel de série et l'électronique de la moto, bien, elle est assez complète, hein, puisqu'on va avoir 3 modes de conduite, et puis le traction control et l'ABS, même s'ils ne sont pas hyper sophistiqués, ils sont quand même connectés à l'inclinaison de la moto. Donc on a quand même une électronique un peu supérieure par rapport à la Trident 660. C'est une moto qui a 810 mm de hauteur de selle, voilà. Donc on va avoir une moto pas trop haute, assez étroite, et puis elle fait 198 kg à plein. C'est un peu plus lourd qu'une Street Triple, mais ça, la faute vient au cadre acier, qui est en fait très masqué sur cette moto. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de plastique. Hein. Triumph a mis beaucoup de plastique pour masquer le cadre, mais c'est toujours bien fait. Parce que chez Triumph, on soigne les détails, on soigne les peintures, on soigne les logos, voilà. Donc là, les autocollants, eh bien, on les sent, mais il y a quand même une belle couche de vernis sur ce réservoir et tout, c'est bien fini. C'est du Triumph. Hein. Moi, ce que je dis surtout, c'est que le gros point fort de cette moto, c'est ce qu'elle est vendue sous les 10 000 €. 9 995 € pour un roadster comme ça, classe, quand même très bien équipé, tout compris. Il n'y a pas trop d'options. Donc du coup, on a un très bon package. Voilà, Triumph va faire sans doute très fort l'année prochaine avec ce Roadster. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas trop sport. C'est pas Street Fighter. Ça va être une moto moins rigide, une moto plus cool de position. On va s'amuser sur la route, mais quand même, ce sera une moto très fréquentable au quotidien. Bah, c'est pas mal. Hein. Bon, alors elle est bien finie, d'accord, mais pour moi, il y a quand même une faute de goût importante. C'est là au niveau de la ligne d'échappement. Regardez là. Ça, c'est la ligne d'échappement d'origine. Voilà, la grosse marmite noire dessous, plus la terminaison de l'échappement. Tiens, regarde Victor là, avec une plaque, on sait pas trop pourquoi. La connexion entre le collecteur et le silencieux, c'est pas très beau. Non, franchement, ça c'est un peu raté sur la Trident 800. Alors que regardez, sur la Trident 660, il s'était plutôt bien débrouillé. Une belle ligne d'échappement, bien dissimulée, inox partout, avec une terminaison très discrète. Non, c'était vraiment mieux sur la Trident 60. Et il fallait reprendre ça, hein, c'était beaucoup plus simple. C'est bien le retour aussi des roadsters un petit peu moins sportifs que toute la ribambelle qu'on a déjà sur le marché. Ça, c'est une moto très importante pour le marché en 2026.